Pour la suite de la vidéo, on a mesuré 150 g de sucre pour 1 kg de farine. Et là, on va mixer ces deux ingrédients simplement ensemble. On va rajouter d'autres ingrédients juste après. Pour l'instant, c'est juste ces deux ingrédients qu'on mixe ensemble. On mixe de telle sorte à ne pas trop sentir les grains de sucre dans la farine. Maintenant, ça dépend de vous. 150 g de sucre, c'est la quantité pour 1 kg de farine. Si c'est que vous aimez vos beignets plus sucrés, vous pouvez rajouter. Ou si vous aimez que ce ne soit pas très sucré et que vous sentez juste le petit goût du sucre, vous pouvez diminuer. Mais là, la quantité du sucre, c'est la quantité appropriée pour la quantité de farine. Pour la suite de la vidéo, on va rajouter notre levure boulangère. Donc, 7 g. Pour la quantité de 1 kg, on a besoin de 2 sachets. On mélange. Et là, on va rajouter petit à petit de l'eau tiède de préférence. Pas chaude, pas froide, mais tiède. Progressivement. Là, je pétris ma pâte dans la marmite parce que j'ai pas un autre récipient plus salé. Donc, j'ai préféré pétrir ma pâte dans la marmite. Et là, la pâte n'est pas très dure, elle n'est pas aussi très souple. On va rajouter du beurre, de préférence non fondu. Là, c'est 100 g de beurre. Là, on va pétrir jusqu'à obtenir une bonne texture. N'hésitez pas à rajouter un peu de farine si c'est que vous pensez que la pâte est très molle. Un autre ingrédient dont on a omis de mettre au début, c'est le sel, mais c'est aussi assez facultatif, c'est pas très obligatoire. C'est préférable de mettre du sel à ce stade-ci pour ne pas, parce que si jamais on met le sel bien avant,
la farine, en fait, la levure, autant pour moi, ne joue pas son rôle. Donc, c'est mieux de mettre le sel juste quand on a déjà mis la farine. Juste quelques pincées pour donner du goût. Un peu plus. Là, c'est bon. Et c'est bon. Là, on a fini avec notre pâte. Assez simple. Là, c'est à quoi ressemble notre pâte. Après que je l'ai mis sur mon plan de travail, donc j'ai pas filmé cette partie-là. Il m'a fallu vraiment bien pétrir la pâte. J'ai rajouté de la farine au fur et à mesure pour que la pâte ait une bonne texture. Là, c'est le résultat. Je vais filmer ma pâte parce qu'il faudrait qu'on laisse la pâte gonfler. Donc, dans un endroit à température ambiante ou alors quelque part où c'est assez chaud pour que la levure puisse faire son travail. Donc, on va laisser la pâte reposer pendant 1 heure ou 2 heures, ça dépend. Et puis, on va passer à la friture. Si c'est que vous n'avez pas un papier film, si c'est que vous n'avez pas le papier film, vous pouvez me poser un tissu au-dessus de la farine. Juste, il faudrait que la farine ressente qu'il y ait une certaine chaleur pour qu'elle puisse gonfler. Voilà à quoi ressemble notre pâte après qu'on l'ait laissé reposer pendant 1 heure. Là, on va passer à la confection des cresses. Pour la réalisation de notre tresse, on a besoin de 3 petites boules identiques. Pour que ça aille beaucoup plus facilement, je vais utiliser plutôt mes mains. Et puis mon plan de travail aussi n'est pas très grand. Ça dépend de la grosseur que vous voulez donner à votre tresse. Avant toute chose, il faut bien laver les mains. Donc là, on positionne bien pour bien appuyer de telle sorte que ça ne puisse pas se décoller dans la marmite lors de la friture. Et là, c'est prêt. On donne juste la forme des cresses. Au fur et à mesure que vous faites la cresse, vous tirez votre pâte. Et c'est bon. Essayez de plier. Donc, voilà à quoi ressemble notre beignet. Bon. Non, c'est bon, coupe, c'est bon, c'est bon. Voilà déjà la réalisation finie de nos cresses. Donc là, on va passer à la friture. On va mettre l'huile à chauffer et la friture sera vraiment à feu doux. On va passer à la friture des beignets. Là, j'ai laissé l'huile, j'ai mis de l'huile à chauffer. Il ne faut pas chauffer l'huile à très haute température. Et aussi, la friture doit se faire à feu moyen, feu doux. C'est très important. Donc là, je vais mettre mes beignets dans de l'huile. Mais vous voyez que l'huile ne chauffe pas trop.
On a pratiquement, pour que ce soit bien doré, 8 à 10 minutes de friture. En prenant soin de retourner à chaque moment pour que ce soit bien doré partout. Bon, après 8 minutes de cuisson, voilà à quoi ressemblent nos beignets bien dorés de tous les deux côtés. J'ai laissé bien doré de tous les deux côtés. Donc là, on peut les retirer.